Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Alpha Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, vidéo de présentation sur Star Wars Unlimited, que je vais facilement raccourcir en Unlimited, pour pas avoir à répéter à chaque fois l'ensemble de l'intitulé du jeu. Et on va se pencher aujourd'hui sur les affinités, c'est-à-dire les couleurs des cartes pour ce jeu. Avant de commencer, mon petit moment pub, car c'est un jeu qui va vraiment prendre de l'ampleur et qui va être bien sûr traité sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sur nos différents réseaux, le YouTube, Facebook et Discord pour la communication et Twitch pour nos différents lives. Vous pourrez nous poser vos questions concernant le jeu, les dernières nouveautés, les decks à la mode et le méta en général. Allez, on part directement sur la présentation des affinités. Le système de couleurs, appelé affinité pour ce jeu, peut être assez déconcertant chez les nouveaux joueurs. En effet, dans la très grande majorité des jeux, les couleurs sont excluantes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer de cartes dans votre deck si elles n'appartiennent pas aux couleurs sélectionnées à l'avance. Par exemple, dans l'Arcana, vous devez choisir 2 couleurs pour constituer votre deck, et il est interdit de jouer les couleurs restantes. Dans Star Wars Unlimited, le mécanisme est différent, car non excluant mais pénalisant. En effet, le jeu propose 6 affinités différentes qui aident à catégoriser les cartes et à déterminer leur type d'effet. Les affinités sont les suivantes. Il y a le bleu pour la vigilance, le vert pour le commandement, le rouge pour l'agressivité, le jaune pour la ruse, le blanc pour l'héroïsme et le noir pour l'infamie. Lorsque vous construisez un deck, vous ne choisissez pas directement des couleurs, mais vous choisissez un leader et une base. Votre leader vous fournira 2 icônes d'affinité et votre base une icône d'affinité. Ce total de 3 icônes d'affinité vous guidera pour sélectionner les cartes qui composeront votre deck. Ces cartes disposent d'une ou de 2 affinités représentées sous forme d'icônes en haut à gauche de la carte à côté de leur coup. Et c'est là que Star Wars Unlimited, que je vais raccourcir donc en Unlimited pour faciliter le langage, diffère des autres TCG. En effet, peu importe les couleurs de votre leader ou base, vous pouvez inclure dans votre deck n'importe quelle carte de votre choix. Et oui, le terme d'affinité n'est pas excluant. On peut avoir certaines affinités avec quelqu'un sans pour autant détester toutes les autres personnes. Et en termes de jeu, ne pas respecter les affinités va se traduire par un surcoût pour jouer vos cartes. Vous devrez ainsi payer 2 ressources supplémentaires pour chaque icône manquante dans vos affinités. Ce coût supplémentaire est appelé pénalité d'affinité. Pour en savoir plus sur ces règles et ne pas surcharger cette vidéo, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui se basera sur la construction des decks et qui sera postée rapidement sur la chaîne. N'oubliez pas de nous suivre pour ne pas la louper. Une fois cette introduction faite, je vous propose un bref aperçu des différentes affinités et de leurs forces ainsi que des capacités propres. Comme son nom l'indique, l'affinité commandement excelle dans le contrôle du jeu. Elle dispose pour cela de plusieurs mécanismes. Premièrement, son aptitude de rampe à mana, terme générique pour les TCG, qui consiste à avoir un avantage sur votre adversaire au point de vue de vos ressources. Plusieurs cartes rempliront cette affaire et vous permettront d'avoir un avantage en milieu et surtout en fin de partie. Et ça tombe bien, car l'affinité possède parmi les cartes les plus chères, mais également les plus puissantes du jeu et ô combien iconiques. Autre avantage de cette affinité, les tokens expérience, des jetons +1/+1, très appréciables si distribués sur les bonnes unités au bon moment. On possède également un bon stock de cartes aux capacités intéressantes, comme Embuscade ou encore Sentinelle.
Une affinité donc pour les adeptes du contrôle du jeu, les maîtres stratèges en devenir. Bon, le code couleur est respecté ici avec cette affinité, rouge, de la colère et de la violence. Vous avez la lecture simple et basique de mettre des dégâts directs à vos adversaires sans passer par une action de combat. Classique dans tout TCG également. Et si votre adversaire cherche à se protéger derrière des sentinelles ou des boucliers, vous avez la possibilité de les ignorer avec vos saboteurs ou vos cartes avec débordement. Overwhelm en anglais. Ce sont des cartes très présentes dans cette affinité. On trouve même des cartes couplant ces capacités avec des capacités de dégâts directs, ce qui semble extrêmement puissant à l'heure actuelle. Toujours dans un esprit offensif, vous avez l'occurrence de la capacité Raid, boostant vos unités en phase offensive, apportant un peu plus de subtilité à ce monde de brutes. Vous l'aurez donc compris, nous sommes sur l'affinité du bourrin, même si une subtilité semble se dessiner tout de même. Cette affinité porte bien son nom et plaira particulièrement aux adeptes de l'entourloupe qui vont perturber votre adversaire au pire moment. Cette affinité met en avant l'instantanéité et l'imprévisibilité qui feront fumer le crâne de vos adversaires. C'est l'affinité possédant le plus d'événements dont deux effets sont assez récurrents. Premièrement, engager les unités adverses. Celles-ci seront donc injouables durant le round, ce qui peut être énormément impactant sur une grosse unité adverse ou alors son leader. Le second effet structurant de cette affinité, c'est de faire défausser des cartes à votre adversaire. Là également, c'est un mécanisme assez classique dans les TCG et on est sur une première édition, donc un deck 100% meule n'est pas encore possible, mais sur un deck de 50 cartes, perdre environ 15% de son deck peut vraiment être handicapant pour un joueur. Concernant vos unités, leurs statistiques de base sont un peu moindres, mais elles possèdent quasiment toutes des effets et capacités intéressantes, notamment lorsqu'elles arrivent ou quittent le jeu. On possède également un bon stock de cartes aux capacités d'embuscade ou de sentinelle. On est donc ici sur l'affinité du sabotage qui casseront les plans adverses. L'affinité vigilance est axée sur la défense et le contrôle. Cette mécanique de jeu est présente sous plusieurs formes. Il y a en premier lieu le soin direct, évidemment. Vous avez également la possibilité d'octroyer des shields, donc des boucliers à vos unités. Token très puissant, un shield va annuler purement et simplement la valeur d'attaque qui cible votre unité, puis se défausser. Certaines cartes combinent même les deux capacités, les rendant extrêmement utiles et résilientes. Déjà vu à plusieurs reprises, l'occurrence du mot-clé sentinelle qui empêche votre adversaire d'attaquer votre base ou vos autres unités non sentinelles est très présent en bleu et renforce encore plus votre capacité à vous défendre en centrant les dégâts ennemis sur une unité qu'il vous sera ensuite aisé de soigner. En plus de cela, si votre adversaire parvient à cibler votre base, vous pouvez déployer des unités bénéficiant du mot-clé récupération ou restore en anglais qui vous permet de soigner votre base à chaque fois qu'elles attaquent. Vigilance possède également des cartes de bannissement direct, rares, voire quasi inexistantes dans les autres affinités, et qui vous seront utiles sur les unités trop coriaces adverses. Vous l'aurez compris, grâce à de nombreuses options défensives, cette affinité est destinée aux joueurs patients, dont le système de jeu est d'être capable d'encaisser tout ce que l'adversaire met en face d'eux. Et voilà, fin de la vidéo, merci du visionnage, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, mais Rageux, tu nous as parlé de 6 affinités et tu nous en as présenté que 4. Bon, ok, on va parler des 2 autres affinités qui pour moi
n'en sont pas vraiment à l'heure actuelle, mais bon, elles existent quand même, donc bon, allez. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, et si mon explication vous convient. Je ne vais pas dissocier les deux affinités restantes, car bien qu'antagonistes, elles sont régies par les mêmes logiques à l'heure actuelle. Le jeu n'est pas encore sorti, donc cette analyse sera peut-être caduque d'ici quelques temps. Néanmoins, je vous présente l'héroïsme et l'infamie, le blanc et le noir. Et donc à l'heure actuelle, tous les leaders sont soit de l'affinité blanche, soit de l'affinité noire, en plus d'une des 4 autres présentées. Toutes les associations sont représentées et on peut donc avoir un bon rusé, agressif, commandant ou vigilant, idem pour le côté mauvais. Par contre, pour l'instant, il n'existe aucune base de l'une ou de l'autre de ces couleurs. Les créateurs, je pense, conçoivent ces deux affinités plutôt comme un camp, un côté de la force, que comme un mode de combat. Les unités et événements, eux, peuvent être uniquement d'une de ces deux affinités et représentent souvent des personnages iconiques, soit de l'Empire, soit des rebelles. Donc oui, il existe bien 6 affinités, mais 2 d'entre elles sont un peu à part pour l'instant. Et voilà les amis, pour la présentation des affinités qui seront présentes au lancement de Star Wars Unlimited. Nous allons vous proposer du contenu régulier pour ce jeu, avec des vidéos explicatives, de l'analyse de deck et de la méta, ainsi que des retours sur nos tournois. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et Twitch pour les différents lives. Concernant la communication, elle se fait essentiellement par Facebook car je suis un vieux, mais également via un Discord que je tente de maîtriser. Sur ce, bonne pioche à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis!